L'être humain est un système énergétique complexe. Notre corps, nos émotions, nos pensées, nos croyances et toutes les interrelations avec autrui possèdent des énergies qui influencent nos comportements ainsi que notre santé mentale et physique. Même nos cellules ont besoin d'énergie pour remplir leurs fonctions. Vous et moi avons besoin d'un certain niveau d'énergie physique, mentale et émotionnelle pour évoluer dans ce monde. Mais l'énergie est une ressource limitée. Son volume diminue à mesure que nous l'utilisons. Cela explique pourquoi nous nous sentons parfois fatigués et épuisés. Lorsque vous êtes à court d'énergie, votre journée est terminée. Le matin, lorsque votre niveau d'énergie est élevé, vous prenez des décisions plus rapidement et mieux. Souvent, la fatigue des décisions commence à s'installer parce que vos ressources mentales s'épuisent. De même, l'épuisement physique et l'épuisement émotionnel peuvent résulter du même motif. Ainsi, se protéger des activités qui drainent votre énergie et vous font sentir fatigué peut être la clé pour améliorer votre productivité, votre bonheur et votre réussite. Voici 7 habitudes qui consument constamment votre énergie et comment y remédier. S'efforcer de plaire aux autres. C'est très épuisant d'essayer constamment de faire vos preuves auprès des autres, qu'il s'agisse de votre patron, de votre conjoint, de votre professeur ou de vos parents. Lorsque vous cherchez à être dans les petits papiers des autres et à les rendre heureux, vous vous rendez invariablement malheureux, car vos actions seront déterminées par la nécessité de répondre à leurs désirs et à leurs attentes plutôt qu'aux vôtres. Si la gentillesse et la serviabilité peuvent vous aider à entretenir des relations saines avec les autres, assurez-vous que vous ne le faites pas pour obtenir leur approbation. C'est une voie dangereuse qui drainera toujours votre énergie, vous fera négliger vos propres besoins et vous laissera malheureux et chroniquement stressé. Apprenez à connaître vos limites, à fixer des limites claires, puis à les communiquer. Reconnaissez que les relations sont basées sur le principe du donner et recevoir. Et soyez ferme pour dire non lorsque vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose. Être trop autocritique. Se critiquer et se juger en permanence peut être épuisant. Et cela résulte souvent d'une mauvaise image de soi et d'un manque de confiance en soi. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, d'une manière ou d'une autre, par exemple si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de talent, vous vous sentirez le plus souvent indigne. Vous vous jugerez sévèrement, vous mettrez trop l'accent sur vos faiblesses et vous serez obsédé par vos défauts et vos zones d'ombre. Soyons réalistes. Si vous ne voyez rien de positif en vous, comment allez-vous vous sentir énergique, heureux et capable ? Pratiquez l'autocompassion. Lorsque vous apprenez à vous traiter avec amour et encouragement, vous vous sentez plus heureux et plus en paix avec vous-même. Fêtez vos victoires, complimentez vos efforts et soyez cool avec vos échecs. Félicitez-vous d'avoir tenté votre chance. S'accrocher à la colère et au ressentiment. Le poison n'est pas forcément quelque chose que l'on mange ou que l'on boit. Il peut aussi s'agir d'une émotion. La colère et le ressentiment sont parmi les émotions les plus toxiques que vous puissiez avoir. Selon les psychologues, ce sont des exemples typiques d'émotions négatives de forte intensité qui peuvent vous épuiser physiquement, émotionnellement et mentalement. Souvent, ces émotions surviennent parce que vous vivez encore dans le passé, le plus souvent un passé douloureux et blessant. Vous êtes encore rancunier à l'égard de ceux qui vous ont offensé ou blessé. Si vous voulez aller de l'avant, vous devez avoir le courage de vous défaire de votre passé négatif. Continuer à se sentir blessé, en colère et plein de ressentiment à propos de ce qui est passé ne servira jamais à rien.
Comme l'a dit un jour Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon chaud avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez en premier. Au contraire, ce qui va libérer et dynamiser votre vie, c'est d'être capable de vous éloigner du passé et de libérer votre esprit de l'effet toxique du passé. Commencez par la pleine conscience. Prenez conscience de ce qui vous met en colère et vous donne du ressentiment. Si vous avez l'impression qu'une expérience particulière du passé est trop blessante pour être abandonnée, asseyez-vous et prenez le temps d'y réfléchir, puis notez toutes vos pensées et préoccupations. Inquiétude et réflexion excessive. Les gens s'inquiètent lorsqu'ils veulent prédire l'avenir. Ils dépensent leur énergie à essayer de contrôler comment les choses pourraient ou non se produire. Le plus souvent, s'inquiéter de choses que l'on ne peut pas contrôler est un exercice futile. Cela ne fait qu'engendrer des sentiments de détresse et d'agitation, d'anxiété et de dépression. Il en va de même pour la réflexion excessive. Vous ne parviendrez à rien en réfléchissant trop. Cela ne crée pas un meilleur résultat. Tout ce que cela fait, c'est drainer votre énergie et vous épuiser mentalement et physiquement. Reconnaissez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous reprenez le pouvoir de ressentir ce que vous voulez ressentir. L'utilisation inconsidérée des médias sociaux. La façon dont nous utilisons les médias sociaux a un impact sur notre humeur et notre énergie. À n'importe quel moment, vous faites défiler n'importe quelle plateforme de médias sociaux, votre fil d'actualité vous inspire ou vous décourage. Si ce que vous voyez et consommez sur les médias sociaux ne sont que des photos et des vidéos d'amis et de personnes que vous connaissez même pas, mais qui semblent avoir beaucoup plus de succès que vous allez commencer à avoir l'impression que votre vie est pire qu'elle ne l'est en réalité. Cela draine votre énergie et vous fait sentir extrêmement malheureux avec vous-même. La vérité, c'est qu'il y a bien trop de mensonges sur les médias sociaux pour les laisser déterminer ce que vous ressentez à votre égard et ce que vous faites de votre vie. Bien utilisés, les médias sociaux peuvent avoir une influence positive considérable sur votre vie. Concentrez-vous sur vous-même et sur les aspects des médias sociaux qui correspondent à vos objectifs. Plutôt que de vous comparer à n'importe qui et de vous sentir mal dans votre vie et dans votre peau, utilisez les médias sociaux pour vous inspirer et établir des relations significatives avec les gens. Ne pas maîtriser son sommeil. Rien ne rajeunit votre corps et rafraîchit votre esprit comme un bon sommeil. Pendant le sommeil, votre corps se soigne et rétablit son équilibre chimique. De même, votre cerveau a le temps de se débarrasser des toxines et de forger de nouvelles connexions de pensée. Tous ces processus ont pour but de préparer votre corps et votre esprit à se sentir mieux au réveil. Et vous devez dormir au moins 7 heures pour optimiser votre sommeil. Malheureusement, la plupart des gens ont du mal à s'endormir ou à rester endormis. Ils souffrent de troubles du sommeil ou de privation de sommeil. Si vous dormez toujours moins que nécessaire, vous ne laissez pas à votre corps le temps de se reconstruire. Et devinez quoi? Aucune astuce ne peut sauver votre énergie. Cela épuise vos capacités mentales et met votre santé physique en réel danger. Et au fil du temps, cela peut avoir des effets réels à long terme. La science a établi un lien entre le manque de sommeil et plusieurs problèmes de santé, notamment la prise de poids. Maîtrisez vos habitudes de sommeil pour vous aider à contrôler la qualité de votre sommeil. Cela signifie que vous devez régulariser votre sommeil de manière à vous lever à la même heure chaque jour. Essayez de dormir le même nombre d'heures chaque nuit.
Si vous souhaitez améliorer votre sommeil, il est également important d'observer ce que vous faites avant de vous coucher. Ne buvez pas de café par exemple quelques heures avant de vous coucher, évitez l'alcool et ne mangez pas de repas gras car tout cela perturbe votre sommeil. Au lieu de cela, méditez, notez vos pensées, trouvez quelque chose à lire, à écouter, un livre audio ou une musique relaxante. Mangez des aliments malsains en guise de nourriture. Une alimentation saine est un bon moyen de vous sentir au mieux de votre forme, car que vous le sachiez ou non, ce que vous mangez a un impact énorme sur votre niveau d'énergie, votre humeur et votre productivité. D'une manière générale, si vous vous sentez fatigué, épuisé et avez besoin de faire une sieste de 30 à 45 minutes après un repas, vous devez modifier la composition de votre alimentation. Les aliments sains qui augmentent votre puissance quotidienne comprennent des aliments riches en légumes, fruits, noix, poissons, viande maigre, haricots ou des graisses saines comme l'huile d'olive. Efforcez-vous de consommer chaque jour une quantité suffisante de ces nutriments importants et éliminez les aliments transformés et malsains. Les aliments transformés provoquent un pic temporaire dans votre taux de sucre et d'insuline dans le sang. Vous obtenez un regain d'énergie momentané, mais il est rapidement suivi d'une baisse d'énergie. Sur le long terme, vous vous sentirez encore plus fatigué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.